Bon allez, c'est l'heure de s'habiller pour sortir. Ça va me prendre encore une plombe. Ravito, clé, bidon, gants et lunettes. Je crois que j'ai tout, je vais pouvoir y aller. Mais attends, c'est un traîneur aujourd'hui. One that's repping, oh my God, if I die, I'm a legend, when they lay me down to rest. Bonjour les pédaleurs, ou peut-être les pédaleuses, je sais pas trop. Donc on se retrouve pour la 5e semaine déjà de la préparation hivernale. Donc aujourd'hui on est samedi, petite sortie club, enfin petite, normalement ça va environ 3 heures. Un peu plus tard dans la vidéo je vous parlerai des sorties club, comment bien les gérer parce que là j'ai pas trop le temps de vous expliquer en fait. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, sortie club terminée, donc il m'est arrivé une belle galère. Donc crevaison, la roue arrière cette fois. Donc vu que j'avais pas trop envie de ralentir le groupe, je me suis dépêché à essayer de remonter la chambre à air. Résultat, j'ai pincé ma chambre à air. Donc du coup ça nous a fait perdre encore plus de temps. Une belle galère quoi. Enfin bon bref. C'est là que vous voyez que vous êtes dans un bon club quand on vous attend. C'est vraiment sympa de leur part. Au niveau des sorties club, comme je vous disais, ce qui est compliqué, c'est de gérer les zones à travailler. Donc il faut essayer de rester en endurance. Mais au final, quand on est dans les roues, on est en général à I1, donc en zone de récup. Et une fois qu'on sort le nez, qu'on se met devant, on est souvent à I3, histoire de ne pas rouler trop doucement non plus. À part bien sûr si vous êtes le plus fort du groupe, mais c'est pas mon cas. Sinon, il y a des petites astuces pour essayer de prendre un peu plus le vent pour être en zone endurance. Donc, par exemple là, comme vous le voyez à l'image, vous décalez soit sur la droite, soit sur la gauche pour prendre un peu de vent et rester en zone I2. Soit vous prenez quelques mètres de distance par rapport au groupe, mais ça par contre c'est pas très social on va dire, à part si vous avez un pote qui a le même niveau que vous et qui va rester à vos côtés. N'oubliez pas que vous pouvez aussi travailler la force pendant ces sorties, dans les bosses ou les faux plats montants, de la même manière que sur un trainer, donc c'est 50 à 60 tours minute et max 80% de votre FC max. Sinon en pleine saison les sorties club c'est bon pour le rythme aussi. Donc après ça à vous de gérer, par exemple aujourd'hui je suis vraiment resté dans les roues parce que je voulais faire plutôt une sortie récup car ça fait 7 jours d'affilée là que je fais du vélo. Donc demain c'est repos, ça va me faire du bien. Et j'avais besoin de souffler un petit peu donc je suis resté dans les roues tranquille. Ça va se voir au niveau des stats de la puissance ainsi que du cardio. Je pense vous avoir dit tout sur la sortie club à peu près. Donc si jamais dans la semaine des choses me reviennent, je vous en ferai part. Donc il est temps pour moi d'aller me reposer un peu. Je vous dis à lundi. Nouvelle séance de home trainer qui est programmée, c'est 6 fois 5 minutes de force, 5 minutes de vélocité. Mais il est hors de question pour moi de faire cette séance aujourd'hui. Si. Non? Si. Non? Si. Non. Si. Et ben non, je ne ferai pas cette séance. Par contre, je vais faire un 6 fois 5 minutes de force et 3 minutes de vélocité. Donc ça va raccourcir un peu la séance, j'espère que ça passera mieux. Ça enlève quand même 12 minutes de vélocité. Donc je choisis de faire 2 minutes de vélocité de moins pour raccourcir un peu la séance. Il me manque plus de force que de vélocité, donc je vais plus mettre l'accent sur la force. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, donc je vous retrouve tout à l'heure. Et j'entame mes 5 premières minutes de force et je reviens vers vous parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. En fait, après la sortie club, un peu plus tard dans la journée, je vais voir mon vélo pour voir dans l'état où il est. Et voilà comment je l'ai retrouvé. Donc je ne vous parle pas de la saleté, regardez bien le pneu. Et oui, finalement, heureusement qu'on a pas fait plus de kilomètres parce que j'avais une deuxième crevaison. Donc ce qui nous porte maintenant le compteur de crevaison à 3. Voilà, c'est tout. Je vous retrouve à la fin de l'exercice. Séance terminée. C'est vrai que finalement ça passe beaucoup mieux. Ça reste quand même une séance assez longue sur le home trainer parce que je suis à 1h08. Je vais vous afficher les stats dans quelques secondes. Avant ça, il faut que je vous confesse que la semaine dernière, j'ai complètement zappé le gainage. À chaque fois que je devais le faire, j'oubliais. Du
coup, j'ai pas fait de gainage du tout de la semaine. Et là, pareil, je devais le faire avant ma séance de home trainer et finalement, j'ai zappé. Donc, je vais aller le faire tout de suite après. Allez, je vous laisse avec les stats et moi, je vous dis à demain. Mardi, nouvelle sortie I3. Comme vous pouvez le voir, il fait plutôt beau aujourd'hui, il y a des éclaircies et tout, c'est super. Donc on va faire encore une fois 45 minutes à I3, mais cette fois-ci, ce sera pas en continu. Je vais faire à 3 fois 15 minutes, histoire de varier un peu et de ne pas toujours faire la même chose. Dans tous les cas, le plus important, c'est vraiment le temps passé dans la zone que vous souhaitez travailler. Voilà, donc j'ai rien à ajouter, je vous reprends tout à l'heure. La sortie terminée, ça s'est bien passé, mais comme vous avez pu le voir à l'image, j'ai pas choisi le meilleur parcours. Mais bon, c'est pas grave, j'en choisirai un autre la prochaine fois. Parce que j'ai été quand même pas mal ralenti par les obstacles. Il fait plutôt beau et pas très froid, donc j'aurais bien remis une petite couche, un petit 15 minutes en plus, mais ça serait pas raisonnable. Donc là, il est temps de rentrer à la maison. Je vous laisse avec les stats et je vous dis à demain. Y'a quelqu'un? Attention, je passe! Ah, on n'est jamais trop prudent. Alors, vous avez reconnu? Si je vous montre ça, peut-être que vous allez un peu mieux comprendre. Et oui, c'est où j'ai eu ma chute la dernière fois. Donc là, bonjour toi. Petite visite. Donc oui, je disais, c'est où j'ai eu ma chute. A few moments later. Voilà, je vous reprends quelques minutes après. Le monsieur s'est arrêté et a discuté avec moi, il est vraiment sympa. Donc aujourd'hui, on est mercredi et c'est sortie endurance. Donc je suis parti à peu près pour 3 heures, je pense, et je vais inclure pareil 10 sprints de 8 secondes. Je suis déjà à mi-chemin là, donc je vous reprends tout à l'heure. Coureur de fond, sprintus incroyabilis. Mimi. Voilà, donc séance terminée. Ouh. Au niveau des sprints, j'ai encore souffert, je sens vraiment la fatigue, j'ai sorti encore moins de watts que la dernière fois. Donc je suis à peu près à 130 watts de mon record. On verra au fil du temps si ça s'améliore ou pas. Je dis que j'ai fini, mais en fait il me reste encore une vingtaine de minutes. Donc je vais vous laisser avec les stats et je vous dis à demain. Jeudi, nouvelle sortie, comme vous pouvez le voir, il pleut. Je suis pas vraiment habillé en circonstance, donc déjà j'ai oublié de prendre un haut imperméable. Et le pire dans tout ça, je me suis dit ouais, bah, c'est pas grave parce que j'ai remarqué ça dans la voiture. Je me suis dit ouais, c'est pas grave. Mais le pire, c'est que quand je suis arrivé et que j'ai commencé à m'habiller, j'ai oublié les gants. Non, j'ai pas fait exprès d'oublier pour vous montrer ma cicatrice de guerrier. Enfin bon, on va faire avec, donc là, je m'attends à vivre un bon calvaire. Il va falloir se mettre en mode warrior. Donc j'ai pris la voiture aujourd'hui pour me rapprocher de la bosse que j'utilise pour faire les petits exercices à I3. Sinon j'en ai entre 40 et 50 minutes pour y aller en vélo et la même chose pour revenir du coup. Donc aujourd'hui je vais faire 4 fois la montée. Donc ça va nous faire à 4 fois 10 minutes. Enfin là ce sera plutôt 4 fois 12 minutes à I3. Je vous reprends à la fin de la séance pour le petit débrief habituel. À toutes. Voilà, séance terminée. Vous avez pu le voir entre la première et la dernière montée, la météo a beaucoup changé. Enfin bref, c'était vraiment compliqué ces 4 montées, j'ai vraiment mal aux jambes. C'est le cumul
des 5 semaines plus les 3 jours qui viennent de passer. En plus de la sortie endurance de 3 heures hier, c'était pas une très bonne idée, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il me reste plus qu'à rejoindre ma voiture, je vous laisse avec les stats et je vous dis à demain. Vendredi, dernière séance de home trainer, qui sera aussi la dernière séance de ce premier cycle foncier. La semaine prochaine, on va passer à autre chose. Donc là, j'ai vraiment les jambes en vrac, donc il était temps que cette semaine se termine. Enfin, il me reste encore cette séance à passer, mais bon, ça va aller. Donc comme séance, j'ai choisi comme la semaine dernière la séance de force pyramidale. Donc vu que vous ne m'avez pas posé de questions sur cette séance, c'est que vous avez bien compris comment elle se déroulait. Donc je fais ma séance et je vous reprends tout à l'heure. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, comme la semaine dernière, la minute de récup, je la fais en pédalage souple, comme vous pouvez le voir, pas en vélocité. Voilà, dernière séance terminée. Donc ça s'est bien passé, finalement j'ai pas eu trop mal aux jambes, donc c'est cool. Par contre, devinez ce que j'ai oublié. Oui. Eh oui, le gainage, forcément. J'ai encore oublié de faire mon gainage. J'ai vraiment du mal à me rentrer ça dans la tête. Il va falloir que j'aille le faire tout à l'heure. Voilà, je vous laisse avec les stats de cette séance et aussi les stats de la semaine. Moi, je vais aller faire tout de suite mon gainage et je vous reprends tout à l'heure pour vous faire des bisous. Voilà, donc on se retrouve devant mon ordi. J'ai pu faire toutes les séances encore cette semaine. Vous pouvez le voir, j'ai fait 11h et 3 minutes de vélo. La semaine dernière, j'en avais fait 10h17. Donc ça nous fait une augmentation de 46 minutes. Au niveau de TSS, je suis à 532 contre 468 la semaine dernière, qui nous fait une augmentation de 64 TSS. Si la vidéo est pas trop longue la semaine prochaine, je vous parlerai un peu plus des TSS et des courbes qui en découlent. Voilà pour cette petite analyse. Voilà, c'est bien beau de s'entraîner, mais bon, il faut s'évaluer à un moment ou à un autre. Donc je vais faire ça la semaine prochaine, je vous expliquerai tout. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner si vous êtes nouveau. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de vous entraîner. A plus, ciao!